Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la puissance électrique complexe. Elle est plus générale que la puissance réelle. Et on va par la suite s'intéresser à l'amélioration du facteur de puissance, c'est-à-dire l'amélioration de cos phi. Phi étant le déphasage entre le courant petit i de t bien sûr, et la tension petit u de t, qui varie dans le temps. C'est ça le but de cette unité. Et je commence par rappel, comme d'habitude. Les signaux périodiques. La valeur moyenne d'un signal périodique, c'est-à-dire d'une fonction périodique, est, par définition, f bar égale 1 sur la période intégrale de 0 à la période t, f de t dt. Puisqu'en physique, la variable, c'est le temps t. Donc ça, il faut connaître par cœur. C'est le cas le plus général. Toute fonction périodique, tout signal périodique, qu'il soit alternatif ou pas, sa valeur moyenne est cette intégrale. Voilà un exemple. Si f de t, c'est le cos de t. La valeur moyenne, c'est f bar. C'est une notation. On peut adopter d'autres notations. C'est 1 sur la période du cos, c'est 2pi. 1 sur 2pi, de 0 à 2pi, cos t dt. L'intégrale de cos, c'est le sin, de 0 à 2pi. Sin de pi, c'est 0. Sin de 0, c'est 0. 0 moins 0, 0. Donc la valeur moyenne de la fonction cos, c'est 0. Et graphiquement, elle est comme suit. Regardez, voilà le cos durant une période. De là à là, il y a une période. La surface d'en haut et la surface d'en bas s'annulent entre elles. Il y a une partie positive, une partie négative. C'est en quelque sorte l'air. L'air divisé par t. C'est nul. Donc pour un signal périodique, il faut connaître la valeur moyenne. Ensuite, il faut connaître la valeur efficace. Elle est telle que l'efficace de la fonction d'un signal périodique, c'est racine carrée de 1 sur la période intégrale de 0 à la période f carré t dt. Un exemple, soit le signal f de t égale sin de t. La valeur efficace, j'applique la formule, voilà, directe. Pour pouvoir intégrer sin carré, il faut linéariser. Or, je sais que cos de t égale 1 moins de sin carré t. Et donc, je remplace sin carré t par cette quantité. Donc, comme ça, j'ai linéarisé la quantité sin carré t. Et voilà, en la linéarisant, l'intégrale devient facile. C'est intégrale, moins intégrale. L'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Ça y est, voilà. Et donc la valeur efficace, après des calculs simples, voilà, je trouve 1 sur racine de 2. Petit b. Puissance instantanée. Tout ça sont des rappels. Et la puissance moyenne. La puissance instantanée, c'est la tension instantanée fois le courant instantané. C'est U ou bien E, U, petit u fois petit i, ou bien petit e fois petit i. E étant la tension du générateur de l'alimentation, et I étant le courant qui s'établit dans le circuit étudié. Je suis en alternative, donc petit i égale Im sin oméga t. Oméga, c'est la pulsation, bien sûr, du secteur. Et la tension E de t, ou bien la FEM, la force électromotrice instantanée, c'est la valeur moyenne sin oméga t plus phi. Il y a un déphasage entre le courant I et E de t. C'est le phi. Voilà un circuit électrique. Voici la tension d'alimentation, c'est E de t. Et voilà le courant qui en résulte. La tension est une excitation. Le courant petit i, c'est la réponse à l'excitation. Et Zc, c'est la charge étudiée. Un réfrigérateur, un four électrique, un fer à repasser, n'importe quoi. Donc la puissance instantanée, c'est ce produit. C'est E de t fois I de t.
Ça y est, la puissance moyenne, j'applique la formule de tout à l'heure, c'est 1 sur t intégrale de 0t pt dt. En intégrant cette quantité-là, voilà, après avoir linéarisé, ou bien vous remplacez le produit de sinus avec une quantité simple à intégrer, vous trouvez 1 demi EM, la valeur maximale de la tension, fois IM, la valeur maximale du courant, cos phi, le facteur de puissance, c'est le cos de phi. Phi, c'est le déphasage. Le cos, c'est le facteur de puissance. Ou bien E efficace fois I efficace cos phi. Si vous mettez maximal, n'oubliez pas racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Si vous mettez efficace, il n'y a ni 2 ni racine de 2. Et c'est la même équation, c'est la même quantité, c'est la même grandeur, c'est le même résultat. Parce que la valeur efficace, c'est la maximale sur racine de 2. La valeur efficace, c'est la maximale sur racine de 2. Ça, c'est 1, c'est rappel. Ça y est. Donc, ne pas confondre la puissance instantanée et la puissance moyenne. Ça y est, la puissance moyenne, vous l'avez déjà rencontrée au lycée en classe terminale. C'est grand U efficace, fois grand I efficace cos phi. Vous avez noté comme ça. U, I, cos phi. C'est la valeur moyenne. Et je passe au paragraphe 2. Facteur de puissance. Le facteur de puissance, c'est cos phi. C'est le déphasage entre la tension V, on la note comme ça, au supérieur, au lycée, on la note grand U. Donc, la notation change. Donc, chaque fois que vous trouvez V, c'est la tension U du lycée, fois I. Le déphasage entre petit I et petit U ou bien petit E, l'alimentation. Ça y est. Voici le triangle de puissance. Sur l'axe horizontal, c'est l'origine des phases. Il y a le triangle OAP. Donc, le côté OA, il représente VMIM de cos phi. Ça s'appelle la puissance utile. Elle est en watts. C'est ce que vous avez étudié au lycée. AB, le vecteur AB, ou bien le côté AB, il représente VMIM sur 2 sin phi. C'est la puissance dite réactive. Ça, c'est nouveau. Son unité, c'est var. Volt, ampère, radian. On dit tout court var. Donc, la puissance qui est sur l'axe vertical, si par exemple, on manipule l'ensemble C, l'axe horizontal, c'est l'axe des valeurs réelles, et l'axe vertical, c'est l'axe des nombres de la partie imaginaire. Donc ici, c'est l'axe de la partie imaginaire. Il y a un signe. Cette puissance, elle est dite donc réactive. Elle est en volts, ampères, radians. Ne mettez pas watts. Je sais que c'est une puissance, mais elle est dite réactive. Alors, le OB, l'hypoténuse du triangle des puissances, c'est VMIM sur 2, c'est la puissance apparente. Elle est en va, volt ampère. Ça, c'est nouveau. Ça y est, vous ne connaissez que l'axe horizontal. C'est la puissance utile. Alors, l'axe vertical, c'est la puissance réactive. Elle est en var, alors que l'hypoténuse représente la puissance dite apparente. Elle est en volt ampère, en va. Ce triangle, il s'appelle le triangle des puissances. Je suis en complexe. Et je continue. Le but, c'est améliorer le facteur de puissance. Voilà, j'y suis. Comment améliorer cos phi? Je sais que la puissance moyenne, c'est la tension V fois I fois cos phi. Ça, c'est efficace, c'est efficace. Si vous mettez maximal, n'oubliez pas racine de 2 fois racine de 2, c'est-à-dire divisé par 2. Faites attention. Cette puissance, elle est constante. Puissance d'une installation. Elle est donnée. Soit R est la résistance de la ligne de transport de l'énergie. C'est le câble qui nous apporte l'énergie de la source à l'appareil, à la charge étudiée. Donc, la puissance dissipée par Iφ dans cette ligne de transport d'énergie, c'est P',
c'est la résistance fois I carré. La puissance, c'est R I carré. C'est la puissance perdue par effet Joule. Ça, c'est la puissance moyenne de l'installation. Et ça, c'est la puissance perdue par effet Joule lors du transport. Cherchons I. Le I, il est égal à K sur V cos phi. Donc, P' est égal à R, K au carré, V carré, cos carré. Vous tirez I de la première relation, la voilà, c'est K sur V cos phi. Vous l'injectez dans la deuxième, vous trouvez ça. Donc, le rendement, c'est ρ, c'est P' perdu sur P utile, fourni de l'installation. C'est ce rapport. Donc, pour améliorer ρ, c'est-à-dire pour augmenter le rendement, on augmente donc V. Pour améliorer ρ, on augmente V. Et ceci est réalisé par des transformateurs. Donc, augmenter la tension V, ça veut dire ça tend vers l'infini. Ça veut dire minimiser ρ. Ça veut dire minimiser P', la puissance perdue dans la ligne de transport. Le but, c'est minimiser les pertes P'. Pour minimiser P', il faut minimiser ρ. Pour minimiser ρ, il faut augmenter V. Or, cette tension V, elle est augmentée par des transformateurs dits élévateurs de tension. Dans les câbles, vous constatez ça chaque jour dans les boulevards. Il y a des poteaux, il y a des câbles qui passent entre les poteaux et sur chaque poteau, il y a des transformations de cette électricité, bien sûr, venue de la source vers la charge étudiée. Donc, répétons, augmenter V, c'est déjà réalisé par les transformateurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il reste donc à augmenter cos phi pour minimiser ρ et donc minimiser P', augmenter V, déjà fait. Donc, il faut maintenant agir au niveau de cos phi. Pour augmenter cos phi, donc, cherchons l'impédance équivalente de ce circuit. Ça, c'est la charge étudiée. C'est ce que vous utilisez. Par exemple, un four. Ça, c'est le condensateur qui se trouve dans le compteur. Il a une impédance petit z. Ça, c'est l'impédance grand Z. C'est Z de, par exemple, L, une bobine, un moteur électrique. Une bobine, RL, c'est un moteur électrique. Et C, c'est la capacité d'un condensateur. Cherchons Z à ce circuit parallèle. Voilà le Z pour le condensateur, Z complexe. Voilà le Z complexe pour la bobine, un moteur électrique, comme le Molinex par exemple. Donc, le Z équivalent, c'est ceci, c'est V sur I. Donc, augmenter le cos phi, c'est essayer d'avoir phi tendant vers 0, phi égale à 0. Phi égale à 0, ça nous mène à Z équivalente soit réelle. Donc, ce nombre, cette impédance complexe, il faut qu'elle soit réelle. Ça veut dire qu'il faut qu'elle appartienne à R étoile. C'est-à-dire la partie imaginaire est nulle. Donc, vous cherchez Z équivalente, vous allez trouver une partie réelle, une partie imaginaire. Vous prenez la partie imaginaire, vous écrivez égal à 0, et vous trouvez ceci. Et donc, je tire C. Quel est le C qu'il faut mettre dans le compteur pour avoir un phi égal à 0? Pour, donc, minimiser P'. Vous voyez, il y a un lien. Donc, voilà la valeur de la capacité qu'il faut utiliser dans cette installation, dans ce compteur, pour avoir le cos maximal et donc les pertes minimales. Et donc, c'est le consommateur, bien sûr, qui va payer. Donc, l'installation qui nous fournit de l'énergie,
il essaie de minimiser les pertes en ligne de transport. Comment? En faisant ceci, en nous fixant, en nous mettant un condensateur de capacité C qui vérifie cette quantité. Comme ça, on minimise les pertes pi', et voilà, ceci augmente le cos phi. Donc si le cos phi augmente, pi' est minimisé. Donc on minimise les pertes en ligne. Donc si on touche à C qui se trouve dans le compteur, on sera bien sûr pénalisé. Voilà pourquoi les compteurs sont scellés. Et voilà pour cette vidéo.